Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc on attaque maintenant l'exploitation de colonnes ouvertes au centre ou les dames, moins de colonnes au zéro. Alors, il y a de difficiles problèmes stratégiques qui se posent au combat pour l'exploitation de ces colonnes. Lorsque le jeu sur lors du jeu sur les colonnes ouvertes, on rencontre les buts stratégiques suivants. Pénétration des tours dans la position adverse, surtout 7e ou 8e traverse bien entendu. Gain de pion par une pression sur la colonne ouverte. Et enfin, réduction de la mobilité des pièces adverses. Étant donné que la formulation des principes généraux serait trop abstraite, on va expliquer ces différents cas à l'aide de plusieurs parties types. D'abord, une partie entre Stallberg et Taimanov qui s'est jouée au tournoi des candidats de 1953. Donc c'est D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3, B6, donc s'engage dans une défense ouest-indienne, G3, fou A6, dame A4, fou E7, fou G2, roc, cavalier C3, C6, alors cavalier E5, en fait fou F4, et après D6, roc est meilleur, comme cela je l'ai joué par exemple lors du championnat d'Argentine en 1953 entre Guimard et Rossetto. Cavalier E5 en soi n'est pas mauvais. B5, un très bon coup. Ainsi les noirs forcent dans des conditions favorables l'ouverture de la colonne C et leur action à l'aile dame sera bientôt ressentie par les blancs. C prend B5, C prend B5. Dame D1, plus actif aurait été dame B3. Dame D1 est un peu plus passif. B4, cavalier B1. Une manœuvre qui prend trop de temps. Pour jouer le cavalier en F3, un peu meilleur aurait été cavalier A4. Puis, après, cavalier C6, cavalier prend C6, dame prend C6 et fou E3. Mais les blancs s'engagent pour une manœuvre assez longue. Cavalier C6, cavalier prend C6. J'ai une dame mal placée. Oui, excusez-moi, on va remettre les pièces, on va aller vite. Après, D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3, B6, fou G3, fou A6, dame A4, fou E7, fou G2, roc, cavalier C3, C6, cavalier E5, j'avais oublié le dame E8, roc, D5, et ici tour E1, qui est une erreur, clairement. Ici, C prend D5, C prend D5, et dame prend E8 avec égalité. Mais après tour E1, c'est là que les noirs jouent B5 avec des conditions plus favorables pour l'ouverture de la colonne. C prend B5, C prend B5, dame D1, donc le coup passif. Pardon, c'était C prend B5. Décidément, C prend B5, C prend B5, B4.
Et j'ai un pion de... Il me manque un pion. Donc B4, cavalier B1, cavalier C6, cavalier prend C6, dame prend C6, cavalier D2, dame B6. Ce coup, essentiellement, empêche les blancs d'effectuer la poussée E4, qui serait une poussée libératrice et qui est le seul moyen pour eux de se libérer. Ils sont obligés de jouer E3 pour se protéger. Tour C8, fou F1, tour C6. Alors ça, c'est le début de l'opération sur la colonne ouverte et qui va bientôt resserrer toute la position. Fou prend A6, dame prend A6, cavalier F3, le cavalier qui a fait son long manœuvre arrive au bout, mais après beaucoup trop de coups. Tour C8, dame B3, cavalier E4, cavalier D2. Alors, prometteur était tour prend C1. Et après, tour prend C1, tour prend C1, tour prend C1, échec. Tour prend C1, alors cavalier prend D2. Et les noirs obtiennent alors 2 pièces en échange de la tour. Mais les blancs ont aussi alors un certain nombre de contre-chances grâce à cette tour en plus sur la colonne ouverte. Par conséquent, le cours été dans la partie est vraiment la poursuite correcte et logique de l'action des noirs, à savoir tour C2. Donc, cavalier prend E4, D prend E4, A3, H5, D5 et tour C4. À nouveau un très bon coup. Les tours noirs maintenant occupent une position tout à fait caractéristique. L'une est passée sur la deuxième rangée et empêche le développement de ce fou. L'autre diminue l'action de la dame B3 qui se retrouve un peu coincée. Déjà la position blanche est vraiment désespérée parce que D prend E6, dame prend E6 et roi G2 et les noirs menacent déjà tour prend C1 et alors elles sont là H4 et c'est la position du roi qui est attaquée. Tour D1, E prend D5, fou D2, seule manière de se libérer, dame F6, tour B1, H4, dame A4, dame F5, dame prend A7. Donc les blancs se libèrent un peu, mais beaucoup trop tard. Et les pièces noires sont placées de manière extrêmement agressive. Fou F8, dame B8, G5, G prend H4, G prend H4, dame F4, dame prend F4, E prend F4, D4, B3, tour C6, les tours ont joué leur rôle et on voit cette avancée aussi des pions extrêmement menaçantes au centre, dont un pion passé lié. A prend B4, F5, H3, tour A6, un très bon coup. Tour C1, tour prend C1, tour prend C1 et tour A2. Fou E1, tour B2, roi G2, tour prend B3, tour C8,
tour B1, on voit combien les blancs sont presque paralysés. Fou D2 et E3. Et là, bon, c'est terminé. Et les blancs ont abandonné. Remarquable action sur une colonne ouverte suite à des imprécisions d'ouverture, bon, une erreur un peu plus nette. Et les noirs ont exercé une pression incroyable sur cette colonne. Et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.